Ce 16 octobre 1978, le Vatican ouvre une nouvelle page de son histoire. En élisant Karol Józef Wojtyła au Saint-Siège, le Vatican se choisit le premier pape non italien depuis le XVIe siècle. Une personnalité qui va marquer l'Église catholique pendant 27 ans. Il vient de loin, de l'autre côté du rideau de fer, de Pologne où il grandit, privé de sa mère dès l'âge de 9 ans. Il choisit les ordres à 26 ans, à 47 ans il est fait cardinal et n'en a que 58 lorsqu'il devient Jean-Paul II. Dès le début de son pontificat, il voyage, favorise les contacts, la communication avec la foule. Il se rendra plusieurs fois dans son pays d'origine au cours des années 80, et pas par hasard. Il apporte un appui ouvert à Solidarnosc, contribuant au sursaut du peuple polonais. Jean-Paul II a toujours répété qu'il n'était pas un Superman, que ce n'est pas lui qui avait fait tomber le communisme, dit ici ce vaticaniste. Il disait juste l'arbre était pourri et je l'ai poussé. Le 13 mai 1981, déjà très populaire après 2 ans de pontificat, il échappe à la mort. Un extrémiste turc, Ali Akça, le blesse grièvement de 3 balles sur la place Saint-Pierre. Il survit et pardonne à son agresseur, devenant plus populaire que jamais. En 27 ans, celui que l'on surnommait le globe-trotteur de l'Évangile parcourt le monde entier, 127 pays, où il sème sa vision sur les droits de l'homme, sur la tolérance et la paix, des actions fortes en faveur des exclus. Mais il restera inflexible et conservateur sur la famille et la sexualité et rate la gestion des affaires de pédophilie. Jusqu'au bout, jusqu'à épuisement, il poursuit sa mission. Les manifestations de dévotion à sa mort seront sans précédent.